Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je crois que c'est la troisième sur ce sujet-là. Vidéo dédiée à Excel et notamment sur les nouvelles fonctionnalités d'Office 365. Voilà, comment aller créer des listes déroulantes intuitives, comment aller filtrer dans une source grâce à des petites fonctionnalités, des nouvelles fonctions d'Excel 365, donc avec la fonction filtre unique qu'on a déjà vu, esquive. Si erreur, donc on l'a vu la fois passée. Donc là, une troisième vidéo qui va vous montrer ici comment faire des recherches. Ce coup-ci, comment faire des recherches intuitives. D'accord. Ici, par exemple, j'ai tapé les premières lettres et il va vous afficher il va vous faire la recherche. Ici, je l'ai fait sur les noms, une fois de plus. Donc ici, par exemple, si je tape, je sais pas moi, TO, voilà, que je valide, donc il va chercher tous les mots où il y a écrit TO. Voilà, si je vais chercher, je sais pas moi, tiens, TE, voilà, il va chercher ici tous les noms des clients où il y a écrit TE. Donc on va essayer de faire ici une recherche intuitive. Et là, automatiquement, donc sans aucune formule ni quoi que ce soit, on va utiliser la fonction texte, la fonction filtre, pardon, directement, et puis la fonction cherche. D'accord, directement. Alors déjà, la fonction filtre, je vous dis, on l'a déjà vu, vous irez voir les deux précédentes vidéos, voir les premières vidéos que j'ai fait sur le bouton filtre, voilà, qui explique comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Et nous, on va donc, pour pouvoir faire une recherche intuitive, multi-critères, multi-caractères, eh bien, on va chercher la fonction cherche. Donc je vous rappelle, la fonction cherche égale cherche. Ça renvoie un numéro de caractère voilà, sur lequel il est trouvé. Donc il a besoin ici de chercher un texte. Par exemple, si je vais chercher voilà, ce mot-là, voilà, le texte cherché, par exemple ici, je sais pas, on va le mettre ici, par exemple, TE, puis on va chercher, alors il faudrait que je trouve quelqu'un avec TE, voilà, ici, par exemple, pardon, TE, voilà. Deuxième critère, ici, je vais chercher le client éthique, ok. Voilà, le dernier argument est un vocalisatif, on n'est pas obligé de l'utiliser. Voilà, il a dit qu'ici, voilà, il a vu une fois le mot TE, voilà, directement dans le mot éthique. Voilà. Si je vais lui demander maintenant d'aller chercher ce tropose, il va dire qu'il n'a pas trouvé, il va mettre valeur. Et vous allez voir que comme il n'a pas trouvé, il va mettre une erreur, donc, et on a vu la dernière fois avec dièse ENA, donc il va falloir qu'on le transforme cette erreur en vrai pour vérifier la condition, et là dans ce cas-là on lui rajoutera un si erreur pour qu'il renvoie la vraie valeur. Ok. Alors on y va, donc pour ça, eh bien on va faire ici on va mettre ça à côté, on va mettre affiche liste nom client. Ok. Donc on y va, égal filtre. Ok. Alors, le tableau, on va lui dire, il faut le faire sur le nom, donc on va chercher la colonne des noms. D'accord. Ensuite, on va lui faire le critère de filtre. Donc les critères de filtre, on a dit qu'on allait utiliser un critère multicritère, donc on va chercher la fonction cherche. Fonction cherche, il attend le texte cherché, c'est la valeur ici, la cellule dans laquelle on va faire le critère. D'accord. On pourrait l'afficher en faisant F4 si on met les $. Ensuite, il va vous dire sur quel champ texte je dois le faire. Bien sur la colonne des noms, là aussi. D'accord. Je ferme ma formule texte, je ferme mon filtre, et là il va vous dire qu'il ne trouve pas. On a eu le fameux dièse valeur qu'on avait tout à l'heure. Eh bien, pour éviter ça, donc on va dans notre formule de nouveau, et on va ici remplacer ça en valeur booléenne. Donc à savoir, on va chercher la fonction si erreur. Si tu ne trouves pas, voilà, si tu trouves, tu mets cette valeur. Sinon, donc là ici, on va se mettre derrière. Eh bien, on va faire comme on a fait la fois passée, faux. D'accord, dans le cas contraire. Et on ferme la fonction si erreur et on ferme la parenthèse ici directement. Ok, et on valide. Et là maintenant, il les a trouvés. Donc ici, il a vu tous les mots où il y a écrit TE. Voilà, si je cherche maintenant TR. Il ne va pas y en avoir beaucoup, voilà, il y a tropose qui est 2 fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va chercher ici plein de... ou ON, tiens, on va chercher ON, voilà, ici on a tous les mots où il y a le mot ON dans cette info. Donc voilà, donc c'est pratique, ça peut être vraiment intéressant d'aller chercher ce genre de choses. Ok, voilà, donc ça c'est la possibilité. Et puis ici, on aurait pu aussi utiliser une fonction ligne, mais ça, vous l'avez déjà dans les estimations. Ici, on veut compter le nombre de clients trouvés dans la liste ici. Eh bien, encore une fois, on va chercher, je rappelle, égale ligne, je rappelle. Ça, avec S, évidemment, ça renvoie le nombre de lignes d'une référence ou d'une matrice.
Donc si je lui dis égale ligne du tableau, ici par exemple, tiens, ici je veux savoir le nombre de lignes qu'il y a, le nombre de clients qu'il y a dans le tableau, je vais lui dire d'aller chercher la colonne, et là il va dire ben, je compte 38 clients. D'accord? Il a trouvé 38 clients. D'accord? Ligne au pluriel vous permet de renvoyer le nombre de lignes trouvées. D'accord? Il dit on a bien ici 38 clients. Voilà. Alors que si je veux chercher maintenant le nombre de clients trouvés, là on va chercher égal ligne. D'accord? Et on va lui demander d'aller chercher ici ben, la première cellule. Et je vous rappelle qu'on avait vu la fois passée qu'on pourrait utiliser le fameux hashtag au dièse qui permet d'avoir le reste de la liste, quel que soit le nombre de lignes qu'il y a. Voilà, je valide. Et là, il vous dit qu'il en a trouvé 7. D'accord? Aussi. Et là, on pourrait faire un petit ratio en disant égal ça que divise ça. Et on dit voilà, on en a trouvé en pourcentage, par exemple, 18% de trouvé. Voilà, si je fais maintenant ici, je vais mettre TE, on a dit qu'on a trouvé 11% de clients directement. Ok, voilà, donc ça c'est des petites choses qui sont toutes simples à faire. Maintenant, vu qu'on sait faire maintenant des recherches multi-critères intuitives, on pourrait aller même plus loin pour lui demander ici de créer une recherche à partir d'une liste déroulante. Et là, créer une liste déroulante intuitive et en même temps dynamique. D'accord? Ici, il vous a trouvé les deux. Exemple, ici, je veux chercher tous les clients où il y a TE. Voilà, et ici, automatiquement, je tape dans ma liste déroulante et là, j'ai tous les clients directement dans ma liste. Donc, je peux en même temps faire ma recherche. Ici, je vais mettre ET. Voilà, je valide et je vais dans ma liste. Et ici, j'ai carrément les clients où il y a le mot ET. D'accord? C'est quand même assez intéressant. Et on pourrait même utiliser les fameux jokers de recherche que vous avez, je vous rappelle, dans les fonctionnalités de base. Donc ici, par exemple, si je cherchais tous les clients qui se terminent par NE, donc je vais lui dire étoile, NE, je ne les connais pas, je valide, et là je les ai directement ici. Ok. Et donc c'est assez pratique d'aller ici chercher ça. Okay. Alors comment faire ça directement ici, donc on va aller chercher cette liste et évidemment ici je l'ai ici récupéré. Donc là vous allez voir que j'écris évidemment une validation de données, hein. On l'a vu la fois passée comment la créer, et la validation de données c'est d'aller chercher la première liste là, de la recherche qu'il a trouvée. Alors on l'a déjà vu donc à l'instant comment faire la recherche via ici la fonctionnalité cherche, hein. Donc il a trouvé la liste, mais ici comment créer une liste déroulante intuitive en fonction multicritères. Donc on va créer ici la liste déroulante, donc onglet données, validation de données. On va lui demander de créer une liste. La liste, on va chercher la première valeur suivie, je vous rappelle, du dièse pour aller chercher la valeur complète. Je fais OK. Et là, j'ai ma liste complète. D'accord? J'ai ici voilà, tous les clients qui s'affichent. OK? Directement. Alors maintenant, je voudrais créer ici, donc là, j'ai bien ici la liste de tous les champs qu'il a trouvés. Ici, si je mets, je sais pas moi, AM, voilà, ici il a mis que les deux, et là je vais avoir directement ici dans ma liste les deux qui s'affichent. Maintenant je voudrais en même temps pouvoir saisir dans cette liste déroulante, voilà, mais ici si je saisis dans cette liste, il va vous dire cette valeur ne correspond pas aux restrictions de la validation, c'est normal, puisqu'on ne peut pas modifier dans une liste déroulante, validation de données, les données. Eh bien, on peut, et donc dans ce cas-là, il va falloir lui désactiver justement cette fameuse alerte qu'on vient d'avoir. Pour faire ça, vous allez dans votre... Alors on va mettre juste une petite couleur. Vous allez dans votre liste déroulante, de nouveau, donc onglet données, validation de données, validation. Donc lui ne change pas. Par contre, dans les alertes d'erreur, on va lui dire de décocher cette case pour lui dire que quand des données ne sont pas valides, qu'on puisse les taper quand même. D'accord? Dans ce cas-là, il faut décocher cette case qui par défaut est active, c'est-à-dire que ça va vous empêcher de changer quoi que ce soit dans une liste déroulante. Moi, je veux quand même changer quelque chose dans la liste. Voilà, je le fais, je fais OK. Et là maintenant, je peux en même temps lui demander d'aller taper une liste ici directement. On veut taper ici maintenant TE, je valide, voilà, et ça le fait tout seul. D'accord? Voilà. Et ici, évidemment, il reste l'ancien, mais ici, il faudrait lui dire maintenant dans cette cellule d'aller chercher non pas la L9, mais d'aller chercher L. D'accord? Cette cellule-là. Et automatiquement, vous allez voir que maintenant, eh bien, j'ai la liste directement. Voilà. Si je veux avoir tout le monde, je mets étoile, et là j'ai la liste complète de ma source, d'accord, puisque étoile remplace tous les caractères, je vous rappelle, ici j'ai la liste de tous les clients. Voilà, je veux tous les clients qui commencent par EN étoile, je valide,
Et là, après, il n'y en aurait qu'un. Voilà, d'accord, et vous l'avez directement. Et vous pouvez même le sélectionner. D'accord. Donc ça, c'est quand même super pratique de pouvoir créer une liste déroulante intuitive, recherche intuitive, directement, et en même temps filtrer. D'accord. Donc ici, je mets TR, voilà, je mets TRE étoile. Donc là, on va aller voir normalement les deux troposes qui doivent être plusieurs fois. Voilà. RE, je valide. Voilà. Ça le fait tout seul. Ok. Voilà, donc ici, hein, comment créer une liste déroulante. C'était vraiment le sujet final que je voulais vous montrer, liste déroulante intuitive. Voilà, maintenant qu'on a vu toutes ces étapes-là, donc voilà, on peut maintenant faire des recherches avec le filtre et cherche. Et dans une liste déroulante, avoir une liste déroulante intuitive directement. Voilà, et encore une fois, la fonction ligne qui permet d'afficher le nombre de lignes trouvées. Comme ça, on vient de le voir juste à l'instant. Allez, je m'en arrête. Voilà ici hein, toutes les possibilités qu'on peut faire. Enfin, il y en a d'autres évidemment, mais ici les principales. Voilà, pour vous montrer qu'on peut, grâce aux nouvelles fonctionnalités d'Office 365, faire énormément de recherche, de filtrage très très facilement grâce à ces nouvelles fonctions, matricielles notamment. Ok, allez, à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.